Si dans ta vie au quotidien, quand tu t'exprimes, encore une fois oral et écrit, tu n'arrives pas à captiver l'attention, les gens ne t'écoutent pas, les gens ne te lisent pas, les gens ne sont pas attentifs, c'est comme si quand tu parlais, il y avait un fantôme qui passait et que les gens ne faisaient pas attention à toi. Si tu vis ces situations-là, c'est que tu ne maîtrises pas le niveau 3 de la pyramide de l'expression, qui est le niveau de prestance et de richesse. Dans cette vidéo, j'ai envie de te donner les compétences pour maîtriser cette capacité de prestance et de richesse pour améliorer la qualité de ton expression. Parce que tu as beau maîtriser le triangle d'or, clarté, précision et fluidité, si tu es au niveau 3, c'est que tu maîtrises les deux premiers niveaux. Pour autant, ça n'est pas suffisant pour captiver l'attention. Quelque chose peut être clair, précis et fluide, mais ça va peut-être un peu nous ennuyer. La qualité ne sera pas assez avancée pour qu'on ait envie d'écouter et de rester. Et donc, tu as besoin de maîtriser ce niveau 3 pour que tes expressions aient plus tard un impact et que tu obtiennes les opportunités que tu veux dans ta vie. Je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour t'inscrire à la masterclass spectacle Les secrets de l'aisance à l'oral et à l'écrit. Donc elle a lieu demain, mercredi 30 mars, à 19h heure de Paris. Donc tu as jusqu'à ce soir, mardi 29 à minuit pour t'inscrire, le lien est dans la barre de description. Si tu veux voir des élèves de l'école d'expression en train de pratiquer des exercices pour progresser, si tu veux me voir, leur donner des conseils, et que tu veux aussi me poser directement tes questions et tout cela gratuitement, eh bien inscris-toi. Donc déjà, quel est l'objectif de ce niveau 3 ? Donc l'objectif de ce niveau 3, comme je te l'ai dit, c'est de captiver l'attention. Et tu vas le faire en améliorant la qualité de ton expression à l'oral et à l'écrit. Et c'est le niveau où la qualité orale et écrite, les niveaux de compétences seront un peu différents. Donc la première des compétences, ça va être pour l'oral, l'élocution de qualité. Une élocution de qualité et je vais te donner différents éléments. Ta voix. Est-ce que tu as une petite voix qu'on n'entend pas bien ? Ou est-ce que tu as une voix qui porte, une voix qui est claire et qu'on entend ? Pas besoin d'être un pro de la technique vocale, je n'en suis moi-même pas du tout une. J'ai pris quelques cours de chant par-ci par-là, mais voilà, ne déconnons pas, je ne suis pas une professionnelle du tout et vous entendez, si vous êtes vous un professionnel de la voix, vous entendez probablement mes défauts. Pour autant, j'ai une élocution globalement de qualité et en tout cas quand je parle, on m'entend. Est-ce que ta voix notamment, tu arrives à avoir des variations, tu arrives à avoir une voix plutôt grave, une voix médium, une voix plutôt aiguë quand il le faut, plutôt haute ? Est-ce que tu sais parler avec un volume plus bas, moyen, haut quand il le faut ? Voilà. Tu as besoin dans ta voix de savoir créer des variations. Tu as aussi besoin de maîtriser le débit. Donc moi, parfois justement, vous le voyez dans mes vidéos de l'école d'expression, parfois je parle un peu trop vite, ce qui fait qu'il va y avoir des petits « e » qui vont s'insérer et il y aura aussi des mots que je vais manger. Il ne faut pas faire ça. Les autres compétences d'élocution, je les maîtrise bien, donc je vais te donner des exemples. Mais par exemple, moi, je trouve que mon débit, parfois, est trop rapide. Donc, est-ce que tu arrives à avoir un débit maîtrisé pour te laisser le temps d'avoir une bonne diction, pour bien prononcer tous les mots et sons ? Autre chose en matière d'élocution, est-ce que tu accentues ? Ça, je sais très bien le faire. Est-ce que tu accentues les mots importants ? Ou est-ce que tu as ce que j'appelle la diction météo ? Il fait 15 degrés aujourd'hui. J'ai envie de manger du chocolat. Je suis triste. Et il y a beaucoup, c'est même la majorité des gens en réalité, qui prononcent toutes les phrases de la même façon, indépendamment du sens en fait. Il va falloir ajouter de l'émotion dans ton élocution. Donc, par exemple, j'ai pas prononcé par exemple. J'ai prononcé par exemple parce que je vais dire quelque chose d'important et donc je l'accentue avec une intonation particulière. Donc ça, c'est ce qu'on travaille en profondeur au sein de l'école d'expression avec des exercices et tout. Donc je vais pas pouvoir tout détailler ici. Et il faut t'entraîner, parler pour que ça rentre. Et c'est important que tu travailles ton élocution. Parce que sans ça, tu ne pourras pas captiver, en fait. Il faut comprendre que si, quand tu parles, c'est tout le temps monotone, le même ton, la même hauteur, etc., le cerveau humain, il va décrocher. C'est pas que les gens sont méchants et veulent pas t'écouter, c'est tout simplement que tu ennuies parce que tu es monotone. Et n'en fais pas une affaire personnelle, c'est juste, tu as appris à t'exprimer comme ça, aujourd'hui il est possible de faire autre chose, mais si tu es monotone, tu as beau avoir de la clarté, de la précision et de la fluidité, on va se faire chier pour être poli et donc les gens ne vont pas t'écouter. Donc maintenant, concernant la première compétence liée à l'écrit cette fois.
cela va être la qualité de la syntaxe. La qualité de la syntaxe, cela signifie la construction des phrases. On a déjà parlé de la construction des phrases SVC, là, c'est censé être maîtrisé. Maintenant, ça va être ta capacité à construire des phrases un peu plus complexes, en utilisant des mots de liaison, en peut-être commençant à avoir plusieurs idées dans une phrase. C'est vraiment cette qualité de la phrase, de la construction, la bonne ponctuation. La ponctuation va être importante, l'art de la virgule, l'art du point, quand est-ce que tu mets un point, ça va être vraiment très important. Et bien maîtriser la phrase complexe, les différentes propositions, etc. Ce sont des éléments de grammaire indispensables à maîtriser. Donc maintenant, le deuxième type de compétence, il y aura une différence entre oral et écrit. Et là, je vais commencer par l'écrit cette fois. Le deuxième type de compétence, ça va être pour l'écrit, pour la richesse de l'écrit, ça va être la qualité de ta langue et de ton vocabulaire en l'occurrence. Donc, il faut te rappeler qu'à l'oral, tu as besoin d'un niveau de français moins élevé qu'à l'écrit. À l'écrit, le code social, c'est d'avoir un langage un peu plus soutenu. C'est pour ça que pour ce niveau 3, pour l'écrit, il faut que tu aies un vocabulaire riche et diversifié. Donc par exemple, limiter, voire supprimer les mots passe-partout. Est-ce que tu utilises tout le temps les mêmes verbes ? Être, avoir, faire, dire, etc. Donc par exemple, dans la formation des membres de l'école d'expression, il y a une masterclass bonus qui est enrichir son vocabulaire. Et un des cours, c'est justement d'apprendre à supprimer ces mots passe-partout, en particulier les verbes. Parce que les verbes, c'est le cœur de ta phrase. C'est ce qui porte ta phrase. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient de qualité. Souviens-toi, structure SVC, le V, c'est le verbe. Il est au cœur de la phrase. Donc au-delà de ça, c'est aussi le niveau de langue. Est-ce que tu t'exprimes dans un langage courant, voire familier, à l'écrit, ou est-ce que tu arrives à élever ton niveau de langage ? Est-ce que tu as des tournures qui sont familières ? Des tournures, par exemple, que tu commences des phrases sans un sujet et un verbe conjugué, par exemple. Voilà. Donc ça va être vraiment important d'apprendre à élever ton niveau de langage à ce niveau-là. Et la deuxième compétence, d'un point de vue oral maintenant, ça va être d'apprendre à développer une présence physique et une gestuelle de qualité. Donc, c'est important de parler pas seulement avec sa bouche et de ne pas seulement parler avec les mots, mais aussi que ta gestuelle accentue ton message, que toute ta personne soit impliquée. Et moi, je vois trop de gens, quand ils parlent, ils sont totalement passifs. C'est comme s'il y avait un écart entre leur discours et leur personne. Ils ne s'impliquent pas physiquement. Et tu vas impliquer les gens parce que toi-même, tu t'impliques dans ton expression. Tu n'es pas comme ça en train de parler, ton corps aussi exprime. Donc ça veut dire que tu vas avoir le regard présent, tu vas avoir de la verticalité, tu vas avoir de la prestance. Par exemple, une des techniques, c'est la technique du collier que j'enseigne à l'école pour que ta posture soit de meilleure qualité. Tu vas aussi avoir des gestes en fonction de ta personnalité, ça peut être le visage, ça peut être les bras, les mains, moi j'aime bien les mains, vous avez vu. Tu vas avoir des gestes qui vont accentuer ton message. Donc là par exemple, j'ai ajouté accentuer ton message avec le corps qui avance. Et donc tout ça, ça va évidemment créer de la richesse, de la variété et l'envie de te regarder, plutôt que si à chaque fois, imaginez, je tourne une vidéo YouTube, je suis comme ça. Du début à la fin. Et là, en plus, j'ai mis des variations d'élocution. Donc, imaginez, je tourne une vidéo YouTube et je suis comme ça du début à la fin. Il n'y a aucune variation en termes d'élocution et de gestuelle. Et j'exagère, mais malheureusement, beaucoup d'entre vous, c'est comme ça que vous vous exprimez à l'oral. Mais encore une fois, il faut maîtriser le triangle d'or avant de s'attaquer à ça. Parce que vous ne pourrez pas appliquer ces techniques sans le triangle d'or. Si vous n'avez pas de phrase construite, vous ne pourrez pas savoir quel mot accentuer. Si vous n'avez pas d'esprit de synthèse, et que vous n'identifiez pas les mots-clés, vous ne saurez pas à quel mot accentuer. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir marcher avant de courir, qu'il faut maîtriser le triangle d'or avant de parler de ce niveau-là. Donc la troisième compétence, orale, et ensuite je vais vous présenter la compétence à l'écrit, c'est de prendre sa place dans un groupe. C'est de savoir s'affirmer ou se mettre en retrait si nécessaire. Et là, c'est une compétence qui est complexe. Tout à l'heure, dans les précédents niveaux 1 et 2, avec le triangle d'or, ce sont des compétences qu'on peut presque travailler seul en réalité. Là, il va falloir développer son intelligence sociale. Est-ce que aujourd'hui, quand tu es dans une réunion, quand tu discutes avec des inconnus, ou avec tes amis, ou avec tes supérieurs, tu arrives à prendre ta place, tu arrives quand même à intervenir, tu arrives à discuter, à échanger.
Ça va être une compétence fondamentale. Sinon, tu ne pourras pas bien t'exprimer. Parce que l'expression, c'est une compétence sociale. C'est une compétence qui se travaille déjà en pratique et avec les autres. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui, quand tu t'entraînes pour bien t'exprimer, tu es tout seul, ce n'est pas le meilleur environnement. Il faut que tu trouves un cadre où tu puisses t'entraîner avec d'autres gens. Si c'est ta vraie vie, ton vrai travail ou autre, ok. Et si ça te fait trop peur de t'entraîner là, il faut que tu trouves un cadre où tu te sens en sécurité, mais il y a quand même d'autres gens, quoi, pour te stimuler. Et ce cadre-là, moi, je l'offre au sein de l'école d'expression. Il y a des cours en direct ou autre. Mais si tu peux pas le faire à l'école d'expression, il faut que tu te trouves ce cadre-là. Parce que c'est important de savoir comment intervenir dans une conversation. Il y a trop de gens, en fait, ils sont en mode pot de fleurs. C'est le syndrome du pot de fleurs. Ils laissent les gens parler, et eux, ils sont comme un pot de fleurs. Voilà, une personne sympa, jolie, mais un pot de fleurs, on le regarde, mais on oublie qu'il est là, quoi. Donc, est-ce que toi, t'es dans le syndrome du pot de fleurs? Ou est-ce que, quand tu es dans une conversation en groupe, tu arrives à intervenir, tu arrives à t'imposer, tu arrives à affirmer des idées, ou même à compléter les idées des autres? Ça va dépendre de ta personnalité. Là, on commence à entrer dans l'aspect personnalité de l'expression qui est vraiment fondamental. Et pour ma part, c'est une compétence de prestance que j'ai eu du mal à maîtriser. Et même encore aujourd'hui, dans certains cadres, je sais que je peux m'améliorer. Donc c'est important de savoir quelles vont être les compétences un peu tes faiblesses, quoi. C'est vraiment tes axes de travail prioritaires. Et moi, je sais que pendant longtemps, si j'avais rien à dire, surtout si on ne m'avait pas dit que je devais parler officiellement au travail, par exemple, si j'avais pas de rôle officiel dans la réunion, je pouvais me taire, quoi. Ce sont des choses qu'on va rarement vous dire de façon cash, claire et directe, que même si on ne vous demande pas de parler, ça serait bien de prendre la parole. Votre capacité à prendre la parole, ou si vous avez tendance à trop parler, à laisser de la place aux autres. C'est une compétence fondamentale. Et pour l'écrit, la troisième compétence, ça va être un esprit de synthèse avancé. Pour l'écrit, c'est vraiment important, quand vous maîtrisez des compétences de base, à avoir cet esprit de synthèse plus avancé. L'objectif, c'est d'alléger les phrases et d'éviter les répétitions. Donc il y a notamment une technique que j'enseigne, c'est la nominalisation. Commencer des phrases par des noms, par des expressions qui sont fortes. Par exemple, l'enrichissement du vocabulaire est une nécessité pour bien s'exprimer. Donc là, j'ai commencé ma phrase par un nom, l'enrichissement du vocabulaire. J'aurais pu tourner la phrase sans ce nom-là. Pour bien s'exprimer, il faut enrichir son vocabulaire. Et donc, l'élément important, il est à la fin, il est en complément. Or, on peut le mettre en sujet, puisque ce dont je parle, c'est l'enrichissement du vocabulaire. Donc vous voyez, ça va être d'apprendre à construire des phrases encore plus précises, avoir des bases SVC encore plus précises et avoir des sujets très clairs. Et donc il y a cette technique de la nominalisation que j'enseigne encore une fois dans la masterclass bonus enrichir son vocabulaire de la formation des membres et aller se relire pour supprimer les répétitions, ça va être vraiment indispensable. Alors, je termine cette vidéo en enregistrant un peu à l'arrache parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème lorsque j'ai filmé la vidéo. Donc, pendant que je suis en train de la monter, je suis en train de filmer la dernière et septième compétence qui est vraiment fondamentale en matière de prestance et qu'on oublie souvent. Donc, c'est une compétence orale. C'est la compétence de gestion des émotions. Et c'est en lien vraiment avec la confiance et l'assurance. Ce que les gens ne comprennent pas avec la confiance, c'est que c'est un sentiment. C'est lié à ce qui se passe à l'intérieur de vous. La confiance, c'est lié à votre assurance intérieure, d'être en capacité d'arriver, d'être en capacité de réussir quelque chose. Donc, par exemple, si vous manquez de confiance dans votre expression, c'est que vous doutez de vos capacités à réussir. Et quand vous êtes en groupe, notamment, si vous manquez, quand vous êtes dans une situation sociale, en public, pour l'oral, si vous manquez de prestance, cela va se ressentir dans votre corps. Et vous ne pourrez pas avoir une élocution de qualité, vous ne pourrez pas avoir une gestuelle de qualité. Vous n'oserez pas prendre votre place dans un groupe, vous n'oserez pas parce que vous aurez peur. Contraire de la confiance, c'est la peur, le doute. Et l'objectif de ce travail de gestion des émotions, c'est d'arriver à s'en libérer, à se détacher du regard des autres, à accepter que les autres nous jugent, à accepter de ne pas plaire, à accepter de ne pas être compris aussi, de faire du mieux qu'on peut, mais qu'on ne peut pas être toujours parfait. Et si vous n'avez pas cette maîtrise de vos émotions quand vous vous exprimez à l'oral, vous ne pourrez pas avoir de la prestance. Votre corps va être stressé, votre corps va bugger, votre voix va être, votre gorge va être serrée, donc vous ne pourrez pas avoir de la prestance. Et c'est vraiment une compétence qu'on oublie tout le temps et qu'on inclut rarement dans une formation en expression, en fait.
on peut parler de prise de parole ou autre, mais vraiment la conscience et le travail sur les schémas internes qui sont peut-être liés à votre enfance, qui font qu'aujourd'hui, vous avez peur quand vous vous exprimez, ce travail-là, généralement, on ne le fait pas en profondeur. Et c'est pour ça que dans la formation des membres de l'école d'expression, j'ai inclus un coaching en confiance en soi, où justement, on va au cœur, à la racine de ces pensées parasites qui vous empêchent d'avoir confiance en vous, qui vous empêchent de déployer dans votre prestance, soit l'élocution de qualité, une gestuelle de qualité et tutti quanti, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, la compétence de prestance implique une gestion des émotions. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire, comme toujours dans cette série de vidéos sur la pyramide, il nous manque le niveau 4 et le niveau 5 qui arriveront dans les prochains jours. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quelle est la compétence que tu dois développer en priorité sur toutes les compétences que je t'ai présentées pour ce niveau de richesse. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à la masterclass spectacle Les secrets de l'aisance. L'aisance, c'est vraiment lié à la prestance aussi. C'est le dernier jour, après il sera trop tard. Après le 29 mars 2022, il sera trop tard pour t'inscrire, donc c'est vraiment le moment d'y aller. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo et aussi aux prochaines vidéos pour les prochains niveaux de la pyramide, le niveau 4 d'impact et le niveau 5 de style. Salut!